Hello les gars, du coup nouvelle vidéo sur un format que vous connaissez déjà. Je vais en faire un nouveau, mais du coup pour l'instant c'est encore dans les tuyaux, le temps de le monter correctement, de le sortir. Sinon on reste sur celui-ci, on le connaît, et ça va être un sujet, un format assez récurrent du moins. Donc en 10 minutes, topo super simple de deux stats qui sont hyper oubliés de la part des gamers et qui ruinent complètement leur progression. Ça va prendre 10 minutes, ça va permettre de comprendre pourquoi tu stagnes en musculation, et même pourquoi tu stagnes malgré le fait d'avoir un bon programme. Donc si tu fais de la musculation, que tu passes pas mal de temps à jouer, la vidéo va être pour toi, dans le sens où tu vas pouvoir comprendre quelles sont les deux stats à respecter pour ne pas stagner et ne pas ruiner toute la progression que tu peux avoir. Je sais que dans 3 mois déjà, la stagnation va être une histoire ancienne pour toi et tu vas pouvoir gagner le corps que tu veux sans avoir à stopper complètement de jouer aux jeux vidéo. Donc, encore une fois, je me présente. Donc, moi, c'est Corentin, co-coach, coach spécialisé pour les gamers. Donc, je coach des gamers depuis plusieurs années maintenant. J'ai aidé des dizaines de joueurs à transformer leur corps sans pour autant changer leur quotidien autour du gaming. Et du coup, si tu restes bien avec moi jusqu'à la fin, tu vas pouvoir comprendre pourquoi la vie de gamer et ton quotidien, c'est un super pouvoir pour pouvoir transformer ton corps. Le premier point qu'on va aborder là-dedans, ça va être l'hydratation. Première stat invisible, ça sera l'hydratation. Pourquoi en gaming certaines stats vont changer les choses, on le sait, c'est par rapport au build qu'on va pouvoir faire autour. Et des fois, on oublie des stats qui, en fait, on se rend compte que de manière un peu passive, ça change complètement la dimension du stuff. Même principe ici. L'hydratation, c'est la même chose. Souvent, on l'oublie, on ne boit pas assez, et tout simplement, bah, on perd un petit peu de stats et un peu de performance. Ton corps dépend et donc aura besoin d'hydratation pour les performances, pour la récupération et même pour la production de force. Et du coup, avec seulement déjà 2% de déshydratation, pardon, tu vas déjà perdre énormément de performance. Donc, tu t'entraînes, tu te rends compte que tu es fatigué. C'est normal. Parce qu'en fait, ton corps, il a besoin de boire. Si tu ne bois pas, ton corps est fatigué parce qu'il ne peut pas récupérer comme il le voudrait pendant la journée. Et du coup, la plupart des personnes vont penser que le muscle va se construire uniquement quand tu vas t'entraîner, mais la phase de repos et de récupération dont ton corps a besoin, c'est aussi ça, et c'est même ça qui va venir vraiment renforcer ton corps. Donc l'hydratation va te permettre de régénérer plus rapidement et plus efficacement tes muscles. Et le deuxième point, ça va être le sommeil également qui va jouer dans tout ça. L'entraînement détruit, le sommeil construit et l'eau accompagne. Donc le vrai level up, du coup, de ton côté, va se faire surtout au niveau de la nuit. C'est pendant le sommeil que ton corps va pouvoir réparer, renforcer, progresser. Et comme dans un RPG, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu vas gagner de l'XP au fur et à mesure. Mais ton level up va se faire surtout dans des phases de repos, ou des phases de retour au camp, ou autour d'un feu de camp. Et c'est à ce moment-là que tout se joue. Si tu dors mal, tu as plus de chances de stagner. Alors que si tu dors bien et que tu as un bon setup de sommeil, là, ta progression va être vraiment, vraiment bien plus pertinente, pardon, et surtout bien plus performante. Le problème, encore une fois, ça vient pas du gaming. Le problème, c'est pas que tu joues, c'est ce que tu fais avec. Tu fais tes longues sessions, tu oublies de boire, tu as ton sommeil qui se décale, et du coup, mine de rien, avec tout ça, tu te rends compte que là, tu vas commencer à faire la connexion entre le sommeil et l'hydratation. Le piège classique, ça va être de encore faire une game. Toujours la game de plus. Toujours la game de trop. Toujours il est 2 heures du matin. Bon, une fois de temps en temps, c'est pas dramatique, on le fait tous. Moi le premier. Mais si tu répètes ça tous les jours, tu vas te coucher fatigué, tu récupères pas, la journée d'après t'es fatigué, tu continues de stagner, tu as une baisse de perf, une baisse de motivation. Au final, soit tu continues mais tu stagnes, soit tu arrêtes parce que tu en as marre. Attention à ça parce que c'est vraiment important. La fatigue répétée peut carrément te faire lâcher ton programme. Et encore une fois, ton programme, c'est pas lui le problème pourtant. C'est toi. Ton corps n'a pas les ressources nécessaires. Si tu ne dors pas et que tu ne bois pas, comment tu veux qu'il puisse performer dans la récupération si tu le prives de tout? Donc le build parfait, il va être complètement inutile. Pourquoi il serait inutile? Parce que en apparence, il va être parfait, mais dans la réalité, il va manquer tout le fond de ton build. Donc, t'as pas d'énergie pour jouer avec ce dernier, alors que pourtant tout paraît bon. C'est normal, t'es moins fort, t'es moins énergique, t'as moins de déter, t'es moins motivé et tu récupères pas. Donc si tu récupères pas, t'auras beau avoir un build qui va te faire optimiser toutes tes stats, si t'as pas de point d'action ou de barre d'endurance au moment voulu, ça changera rien que t'aies le build parfait ou un build éclaté, tu pourras rien faire dans tous les cas. L'exemple concret, ça va être celui de Clément. C'est un gamer de 35 ans qui a perdu 14 kilos et qui a réduit sa masse grasse de plus de 10%. Il a gagné du muscle, ses abdos sont de plus en plus visibles, si ce n'est tout le temps visible,
Comment il a fait? C'était tout simple. Un mindset qui est le même qu'en jeu. Routine, répétition, tracking, persévérance, apprentissage. Et on répète, et on répète, et on répète. Et avec ce schéma-là, Clément, il a perdu 14 kilos. Actuellement, il a fini sa perte de gras. Et maintenant, il est parti sur une prise de masse. Prise de masse qu'il a démarré depuis plusieurs semaines. Et pourtant, ses abdos sont toujours saillants. Les veines sont apparentes. La rondeur musculaire, elle est devenue quotidienne pour lui. Parce qu'il a répété, 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 persévéré. Et il a ajusté les choses correctement. Donc maintenant, si toi tu es un gamer, que tu manques d'énergie, que tu n'arrives pas à être régulier, je vais pouvoir complètement t'aider. On peut se faire un appel gratuit ensemble. Cet appel, il va être tout simple, c'est un but d'analyse, de comprendre où sont les lacunes, où sont les freins, et comment moi, je pourrais t'aider par des conseils pour débloquer ta situation. Et même s'il faut vraiment te donner la vision des choses que je peux avoir avec mes coachés pour te donner des exemples plus concrets. Comment tu t'entraînes aujourd'hui, pourquoi ton corps ne progresse pas, et ce que je te conseillerais de manière générale, comme je viens de te l'expliquer. C'est gratuit, c'est sans engagement, c'est juste des conseils et des leviers qui sont praticables et actionnables. Donc, si tu as envie d'en savoir plus, tout simplement, tu as plusieurs moyens de me contacter. Le lien directement dans la description avec le Calendly pour réserver ton créneau avec moi. Ou alors tu peux cliquer sur le lien aussi pour accéder à mon Instagram, qui permettra également d'avoir mon lien WhatsApp. Le lien de ton choix pour pouvoir me contacter, tout se passe dans la description. Et si tu as envie de changer ton corps dès maintenant, tu sais comment faire. En tout cas, n'hésite pas, et moi je te dis à bientôt, et passe une très bonne journée.